Allô, bonjour? Oui, je vous appelle au sujet d'un commentaire que vous avez laissé sur ma dernière vidéo. Oui, exactement. Eh bien, si je me permets de vous appeler aujourd'hui, c'est justement parce qu'une nouvelle vidéo ne va pas tarder à sortir sur la chaîne et je vous assure que c'est la meilleure vidéo concernant les subliminaux que j'ai jamais vue. Oui, justement, en fait, le but de la vidéo est de répondre à toutes les questions que vous êtes un jour posées sur les subliminaux. Est-ce que les vidéos en anglais marchent quand on parle français? Combien de temps est-ce qu'il faut les écouter? Comment est-ce qu'il faut les écouter? Oui, je vais aussi vous dire à quoi servent les boosters et quelles chaînes sont safe. Exactement. Ça vous intéresse? Très bien, pour accéder au contenu, vous avez juste à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Vous l'avez fait? Très bien, on va pouvoir commencer. Juste après l'intro. Curious butterflies. You mean bread and butterflies? Oh, yes, of course. Hola chicos! Bon, comme vous avez dû vous en rendre compte pendant l'intro, cette vidéo-là va servir à répondre à toutes vos questions. Et quand je dis toutes vos questions, c'est toutes vos questions, toutes les questions que vous m'avez posées en message, toutes les questions que vous m'avez posées en commentaire, toutes les questions que vous m'avez envoyées sur Instagram. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à mon Instagram, faites-le maintenant. Tac, je vous mets le petit hâte ici, comme ça c'est fait. Je vais pas vous mentir, vous avez été très nombreux à me poser des questions sur le sujet et certaines questions sont revenues des dizaines et des dizaines de fois. Donc je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse une vidéo pour y répondre parce que je peux pas répondre à tout le monde un par un à chaque fois. Donc dans cette vidéo, je vais répondre à toutes vos questions, à toutes vos craintes, à toutes vos interrogations sur les subliminaux. Est-ce que les vidéos en anglais fonctionnent quand on parle français? Est-ce que les vidéos dans une autre langue fonctionnent quand on ne parle pas la langue? Quelles chaînes sont safe? Quelle chaîne est-ce qu'il faut écouter? Qu'est-ce qu'un booster? Comment écouter les subliminaux? Au bout de combien de temps on a des résultats? Tout ça, je vais y répondre dans cette vidéo. Bon, maintenant que vous avez compris le principe, on va pouvoir commencer avec la première question. Je vais mettre toutes les questions par ici et j'y répondrai en même temps. Pardon, j'ai failli roter, c'était dégueulasse. Bon, bonsoir, je viens de voir la vidéo sur les subliminaux du 20 mai et j'ai une question, est-ce que nos proches vont voir une différence physique pour un subliminal dédié à ça ou c'est juste nous qui verrons le résultat? Tout le monde verra le résultat, c'est pas que dans ta tête, enfin moi vous voyez bien que ma tête a changé, genre je vais mettre mon ancienne tête ici, je mets ma tête maintenant, y a pas que moi qui vois le résultat, tout le monde verra les résultats et oui ça peut être bizarre pour vos proches de voir que votre nez a changé. Bonsoir, alors c'est un sub pour rétrécir en taille car je fais 1m73 et je ne supporte pas cette taille. J'aimerais faire 1m60, je l'écoute depuis lundi au moins 5 à 10 fois par jour et je l'ai écouté au moins 18 fois aujourd'hui. As-tu des conseils pour que ça marche? Alors grosso modo tu veux des conseils pour que ton subliminal marche mieux. Le premier conseil que j'aurais à donner c'est d'écouter des boosters avant d'écouter ton subliminal. Le deuxième conseil que j'aurais à donner c'est de visualiser en plus d'écouter des subliminaux, c'est-à-dire que le matin en te réveillant tu veux te visualiser avec les résultats et vraiment ressentir ce que les résultats te feraient ressentir si tu les avais déjà. Et le soir avant de coucher tu vas faire la même chose, tu vas visualiser les résultats et ressentir toutes les émotions que tu ressentirais si tu avais déjà les résultats. Troisième chose que je pourrais te conseiller, c'est de pas faire une fixette sur les résultats et je sais que c'est extrêmement compliqué quand on veut vraiment avoir des résultats, on est obsédé par ça, on se scrute toute la journée dans le miroir pour voir des résultats, c'est la pire chose à faire. Il faut pas se regarder dans le miroir tout le temps, il faut pas vérifier si on a des résultats toute la journée, tu écoutes ton subliminal, tu te concentres sur ce que tu veux et sur ce que tu ressens et laisse les miroirs tranquilles et arrête de regarder si t'as des résultats ou pas. Essaie de faire ça pendant une semaine, 2 semaines, de te détacher de l'obsession des résultats et tu verras que ça fonctionnera beaucoup mieux pour toi. Bonsoir, je voulais aussi te demander si les résultats peuvent venir au bout de 1 ou 2 semaines ou au plus tard 1 ou 2 mois car je ne suis pas pressée pour les résultats. En fait, ce qu'il faut comprendre dans les subliminaux et dans l'apparition des résultats, c'est qu'il n'y a pas de loi, ça change d'une personne à une autre et il n'y a pas de loi fixe qui va te dire au bout d'une semaine t'auras des résultats ou non. Tout dépend des gens, il y a des gens qui auront des résultats en une nuit, il y a des gens qui auront des résultats en une semaine, il y a des gens qui auront des résultats en un an. Tout ce qui compte, c'est vraiment de te concentrer sur ton état mental, de te concentrer sur les ressentis et de vraiment, en plus d'écouter des subliminaux, visualiser les résultats que tu veux avoir. Explique-nous comment ça se fait que ça marche, moi perso, I'm confused, does it really work? Oui, ça fonctionne, tout simplement, parce que voilà. C'est de l'hypnose. Si tu répètes plusieurs fois une idée, ton subconscient va admettre l'idée et l'idée va devenir vraie parce que tu te seras persuadé que l'idée est déjà ta réalité, tout simplement. En fait, les vidéos subliminales sont un moyen d'accéder au résultat, mais pas l'unique moyen d'accéder au résultat, et la vidéo en elle-même n'est qu'un facteur qui te permet d'accéder au résultat. Je sais pas si c'est très clair que je raconte, et en même temps j'ai envie de laisser un petit peu de mystère. Quels sont les subliminaux qui ont marché pour toi? Alors les subliminaux qui ont marché pour moi, je vais les mettre ici, je vais faire une capture d'écran de ce qui a fonctionné pour moi et pour ma tête. Il faut savoir que j'en ai écouté beaucoup parce que j'en ai testé énormément en un an. En fait pendant le premier confinement c'est littéralement l'une des seules choses que j'ai faites tellement je supportais plus ma tête à l'époque, j'ai vraiment écouté plein de trucs et du coup je vais mettre ici les choses qui ont réellement fonctionné et pour lesquelles j'ai des preuves que ça a fonctionné, mais j'en ai testé plus d'une centaine. Après il y a des vidéos subliminales qui ont fonctionné pour moi mais qui viennent de chaînes qui se sont avérées être problématiques. Voilà, vous savez très bien de quoi je parle et j'en parlerai plus sur ma chaîne parce que je ne suis plus du tout affiliée à cette personne, mais voilà, du coup je ferai pas la promotion de cette personne ou de sa chaîne ici. Quels sont les subliminaux que t'as écoutés pour avoir ta jawline? Pareil, je les mettrai dans le coin ici. Est-ce que c'est vrai que le booster subliminal c'est pour avoir des résultats plus rapidement? Oui. As-tu mis du temps à manifester? Est-ce que tu avais perdu ta motivation un jour?
Alors je pense que cette question est liée à cette vidéo-là dans laquelle je raconte mon succès avec tout ce qui est loi d'attraction, visualisation, etc. Est-ce que j'ai un jour perdu ma motivation? Non, parce que quand t'as des convictions intimes que telle ou telle chose vont arriver et que t'es certaine que telle ou telle chose vont arriver, peu importe que t'aies pas de preuves réelles maintenant, ces choses-là vont arriver. Et je crois que c'est grâce à cette mentalité que j'ai surmonté beaucoup de traumas. De toute façon, le fait de rêver ne fait de mal à personne, alors pourquoi s'en empêcher? Comment tu fais pour rester motivé? C'est-à-dire motivé dans ce que je visualise? Bah, je vous l'ai dit, c'est une croyance, donc il n'y a pas besoin de me motiver tous les matins. Je me fais un petit training en mode, allez, ça y est, aujourd'hui tu vas être motivé à visualiser des trucs. Non, pas du tout. Motivée en général, je suis la plus grosse procrastinatrice au monde, donc je ne suis pas motivée du tout à rien faire. Mais aujourd'hui, je filme une vidéo, donc en vrai, ça va. Je pense que pour être motivé à faire des choses dans la vie, il faut juste faire des choses qui nous plaisent et pour lesquelles on se sent pas forcé de le faire, tout simplement. Je sais que ça avait aucun rapport, mais j'avais envie de le dire. Ensuite, question suivante. Combien de temps il faut... Putain, c'est compliqué, je suis dyslexique et j'arrive pas à lire, c'est n'importe quoi. Combien il faut écouter... Ah, merde. Combien de temps il faut écouter un sub pour avoir des résultats en général? Sinon, j'adore ce que tu fais. Merci beaucoup. T'as vu la détermination avec laquelle j'ai réussi à lire ta question même si j'étais en PLS mental. Combien de temps il faut écouter? Bah comme je l'ai dit, ça change d'une personne à l'autre, mais le plus important c'est de ne pas devenir obsédé par les résultats et écouter le temps qu'il faut et les résultats arriveront, c'est un fait, c'est une réalité. Mais si tu commences à douter et à te dire que ça marchera pas sur toi, que tu ne peux pas avoir de résultats, que ça ne fonctionne pas, que c'est n'importe quoi, bah t'auras jamais de résultats parce que tu n'y crois pas. Le plus important c'est d'y croire. J'ai eu trop peur parce que j'ai fait comme ça avec mon téléphone et j'ai cru qu'il y avait ma carte bleue, mais non pas du tout, c'est une carte de visite donc tout va bien. Merde, j'en ai besoin pour les questions. Ensuite, cette personne a posé plusieurs questions. Doit-on... je vais y arriver. Doit-on obligatoirement écouter la nuit? Non, pas du tout. T'écoutes quand tu veux, du moment que t'arrives à te relaxer et à te concentrer sur ce que t'écoutes. Peut-on vraiment tout faire avec les subliminaux? J'allais dire un truc extrêmement politiquement incorrect. Tant que ce que tu demandes aux subliminaux ne va pas à l'encontre de la biologie et de la science, oui. Combien de temps faut-il écouter les subliminaux par jour? Alors encore une fois, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règle précise qui te dit bah pendant 5 heures tu écouteras tes subliminaux, tu vois, il n'y a pas les 10 commandements des subliminaux, ça n'existe pas. En fait le truc c'est que c'est pas parce que tu vas écouter tes subliminaux pendant 5 heures que tu auras 5 fois plus de résultats qu'une personne qui les écoutera pendant 1 heure. En fait il y a des séances utiles et des séances inutiles, dans le sens où si tu écoutes des subliminaux pendant 10 minutes, en faisant l'effort de visualiser, en faisant l'effort de vraiment ressentir les choses, en faisant l'effort de te projeter dans ce que tu veux, ce sera 100 fois plus utile que d'écouter le truc pendant 5 heures sans rien visualiser et uniquement en le laissant en bruit de fond. Combien de subliminaux différents peut-on écouter en une journée? Alors il y a plusieurs écoles, moi je conseille d'écouter 3 à 4 subliminaux maximum dans la même journée et le mieux, enfin pour que ce soit le plus efficace, c'est que tous les subliminaux soient sur un même thème ou sur une même partie du corps. Dans le sens où ce sera toujours plus utile d'écouter 4 subliminaux concernant des changements sur le visage plutôt qu'un subliminaux pour le nez, un subliminaux pour les pieds, un subliminal pour le poids. Surtout il faut pas surcharger, il faut pas écouter 10 vidéos différentes sur 10 sujets différents provenant de 10 chaînes différentes. Non, ça marche pas. Le moins t'en écoutes, le plus tu es concentré, le plus efficace ça sera. Est-ce que c'est important d'en écouter tous les jours et est-ce que le volume importe? Alors non, c'est pas obligé d'en écouter tous les jours, dans le sens où si pour toi ça devient une tâche obligatoire et que tu stresses à propos de ça et que tu commences à devenir obsédé par les subliminaux ou les résultats, c'est contre-productif. Est-ce que le volume est important? Oui, parce que si tu l'écoutes trop fort, tu peux commencer à entendre les messages subliminaux qui sont mis derrière la musique et du coup ça les rend inefficaces. Et enfin, la question que des centaines, que dis-je, des milliers de personnes m'ont posée. Est-ce qu'on peut écouter des subliminaux en anglais quand on parle français? J'ai répondu 100 fois à cette question, j'ai répondu à cette question dans toutes les vidéos que j'ai faites concernant les subliminaux et je suis sûre que vous continuerez de me la poser après cette vidéo, mais bon bref, c'est pas grave, je me sacrifie pour la science. Alors écoutez bien, c'est important. Si vous ne parlez pas du tout anglais, écouter des subliminaux anglais ne fonctionnera pas. Si vous parlez un peu anglais, c'est-à-dire que vous avez étudié l'anglais à l'école, que vous connaissez le vocabulaire utilisé dans la vidéo et la grammaire utilisée dans la vidéo, ça fonctionnera pour vous. Si vous parlez très bien anglais, que vous êtes bilingue, ça fonctionnera aussi pour vous. Voilà. En fait, pour résumer très simplement, si vous ne parlez pas une langue, n'écoutez pas de subliminaux dans cette langue. Je ne parle pas chinois. Écouter des subliminaux en chinois ne fonctionnera pas. C'est simple, si tu parles pas la langue, tu comprends pas. Si tu parles la langue, tu comprends. Et non, le subconscient n'est pas polyglotte. Si tu n'as jamais été confronté à une langue, tu ne peux pas instinctivement la comprendre. C'est tout. Depuis tout à l'heure, je suis en train de regarder les commentaires sous mes anciennes vidéos, mais en fait, il y a trop de questions, genre faudrait que je fasse une partie 2, c'est pas possible, je peux pas répondre à tout dans cette vidéo, sinon ça va durer 3 plombes.
Coucou, je me demande si les changements opérés sont durables dans le temps ou s'ils cessent lorsqu'on arrête d'écouter des subliminaux. Alors vous avez été plein à me poser cette question-là et j'ai pas de réponse officielle, du coup je vais juste vous dire ce qui s'est passé pour moi. Si j'arrête d'écouter des subliminaux pendant assez longtemps, c'est-à-dire pendant 1 mois, 2 mois, etc., j'ai l'impression de moins voir les résultats sur mon visage, mais après je sais pas si les autres continuent de voir les résultats ou si c'est juste moi qui ai du mal à les reconnaître sur mon visage. Donc je pense que les résultats peuvent durer éternellement, mais après avoir eu les résultats, continuez d'écouter les subliminaux 1 fois par semaine, 1 fois toutes les 2 semaines, et progressivement arrêtez de les écouter pour bien ancrer l'idée des changements dans votre cerveau. Si on écoute un combo, j'aurai plus de résultats ou moins parce qu'il y a beaucoup d'affirmations quand même. Alors en fait, si t'écoutes un combo, comme tu l'as dit, il y a beaucoup d'affirmations, donc je te conseille d'écouter uniquement le combo et de pas rajouter d'autres vidéos là-dessus. Et si tu veux augmenter les résultats, écoute un booster avant d'écouter ton combo. Juste, j'ai une toute petite question à propos de l'eau. Je regarde une chaîne subliminale nommée l'aile sub et il faut... Merde, j'ai cliqué sur un autre truc. Il faut écouter plusieurs fois par jour. Est-ce qu'à chaque fois je dois boire de l'eau ou juste au début et à la fin de l'écoute? En fait, comme je l'ai dit dans une autre vidéo par rapport à l'eau, il y a plusieurs écoles. Il y en a qui pensent que l'eau permet réellement d'accélérer les résultats parce que la mémoire de l'eau permet à ton corps d'emmagasiner les affirmations beaucoup plus rapidement. Et il y en a qui pensent qu'écouter de l'eau, ça te permet juste de pas avoir un giga mal de crâne quand t'écoutes des subliminaux. Donc en vrai, te dis pas que boire de l'eau c'est une obligation, bois-en au début de l'écoute parce que de toute façon ça peut pas te faire de mal de boire de l'eau, mais ne te dis pas qu'à chaque subliminal tu dois boire de l'eau, genre non, bois de l'eau si t'en ressens le besoin, c'est tout. Vous êtes trop stressé par rapport aux résultats, en fait c'est pour ça que ça marche pas pour certains d'entre vous, vous êtes trop stressé, vous avez l'impression que c'est un truc hyper scientifique alors qu'en vrai tout ce qu'il faut c'est y croire. Laissez-vous hypnotiser, laissez-vous aller et tout va bien se passer. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous aura été utile, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Si vous en avez encore, vous pouvez les laisser dans les commentaires et j'y répondrai, je ferai l'effort de répondre à chaque personne. Et si on a trop, je referai une vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça fait toujours du bien de voir que des gens s'intéressent à ce que vous faites et apprécient votre travail. Et si vous aimez bien ma chaîne, bah ça m'aide dans mes statistiques à être un peu plus promue sur YouTube, donc s'il vous plaît, mettez un petit pouce bleu. Merci beaucoup. Et voilà, c'est tout pour moi, j'espère que vous allez passer une très bonne journée, que vous aurez plein de très jolis résultats avec les subliminaux. Des bisous les crevettes.